Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je me suis mis dans ce format pour traiter un sujet que nous a soumis Hervé. Donc, Hervé m'informe que je vais vous lire son message, que pour les petites et moyennes entreprises, il y a 10% supplémentaires au niveau des factures d'électricité. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne pourront pas faire face. Alors, dans mes précédentes vidéos de voyance, cartomancie, médiumnité, j'avais vu automne-hiver étalé sur 23, 24 et début 2025 des fermetures de petits commerces. Hervé m'informe que l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont pas voulu signer les documents sur les augmentations de tarifs. Donc il me parle d'économie. Donc je vais faire un tirage et il m'a donné des informations supplémentaires parce que je ne comprenais pas la question vu que je regarde très très peu la télévision. Donc il m'explique que jusqu'à présent le prix de l'électricité était bloqué pour pas qu'on ait une hausse. Enfin moi j'ai remarqué le prix de la baguette de pain qui est passé de 1 euro à 1,05 €, puis 1,20 €. Vous me direz si je me trompe, enfin moi c'est mon cas, 1,20 €. C'est monté jusqu'à 1,50 € dans certaines régions de France où je suis allée cet été pour suivre mon mari. Et puis en revenant chez moi, c'est 1,25 €. Je parle des boulangers, hein. Je parle des boulangeries. Et en grande surface, j'ai constaté que c'était pire. J'ai vu certaines baguettes dites bio à 1,50 € en grande surface, c'est du vécu, hein. Voilà, et je ne suis pas la seule puisque quand je parle avec des amis ou des collègues du milieu médical, elles me remontent les mêmes informations. Donc il nous dit qu'à partir de septembre, ces petits artisans, ces petites entreprises paieront plein tarif car c'est indexé sur le prix du gaz et que cela va leur coûter vraiment cher. Et ils pensent que les entreprises vont couler car la facture va être vraiment élevée. Voilà, alors je me suis pensée sur le commentaire d'Hervé déjà depuis plusieurs jours. Alors j'avais fait une vidéo suite à une de ses demandes, je crois que c'est en début d'année ou l'année dernière, sur l'hôpital public. Est-ce qu'on allait vers une privatisation des soins en France, comme ça l'est beaucoup. Dans beaucoup de pays étrangers, les soins médicaux et les soins de santé sont payants. Sont payants, même les grossesses, même tout ce qui concerne la grossesse et tout, hein. Alors, il dit que, donc il parle de l'Italie, l'Espagne, le Portugal, que ça reste à un tarif normal, car ils ont refusé de signer ce traité, enfin, j'ai pas d'autres mots, je sais pas comment on appelle ça, cette augmentation imposée par l'Allemagne. Surtout que la France n'était pas obligée d'accepter, car on fabrique notre électricité. Et oui, je pense que même on en fournit, me semble-t-il, on en fournit, hein. Donc, je vais poser la question. Donc, la question qu'il nous pose, c'est la question, est-ce que nos entreprises vont arriver à survivre à une telle augmentation? Car beaucoup craignent la fermeture. Donc, ça correspond à ce que j'ai prédit. Donc, Hervé, du coup, ça a dû tilter chez lui ce que j'avais vu, sachant que je regarde très peu la télé. Donc, ensuite, il me demande de demander à mon mari. Malheureusement, mon mari, dernièrement, il a fait des choses en retard que je lui avais demandé. Et n'a pas beaucoup regardé les informations. Il n'a pas beaucoup lu le journal, pardon. Et du coup, merci Hervé, hein, je vais m'appuyer sur vous, vos énergies et ce que vous avez compris, parce que je n'ai pas d'autre solution là aujourd'hui. Et alors, oui, la vidéo fonctionne bien. Donc, j'aime bien les échanges avec vous parce que ça permet de faire des tirages cartomancie et vidéo. Donc, je coupe l'autre téléphone et on va faire la vidéo à propos de l'économie. À propos de l'économie. Et du coup, il y a une autre personne, c'est CC, je crois, qui m'a posé la question. Alors attendez, je vais aller vérifier dans les commentaires.
parce que ça me percute la nuit. Et la nuit, vous savez que je demande, d'ailleurs, j'ai trop fait de voyage astral. Ils m'ont dit que j'avais trop fait de voyage astral pendant surtout les 2 premières années covidesques, abracadabrantesques. Et du coup, là, actuellement, je suis plus tellement autorisée à faire des voyages astral, parce que j'étais très, très, très fatiguée. Ben, je savais même pas ça, vous voyez. Je découvre ça avec vous, mais je communique d'une autre manière, vous inquiétez pas. Alors, je vais utiliser un très beau jeu qu'on m'a offert en boîte. Vous voyez, c'est des éditions Millennium. J'en ai deux, hein. J'ai le Smith Waite et le Morgan Greer. Alors, le Morgan Greer, le mien, il est tout vieux, tout râpé. Je vais peut-être utiliser le mien d'ailleurs. Mais je les emporte, hein, format pocket. Et puis alors, en boîte en fer. Merci pour ce merveilleux, terrible cadeau. Terrible, hein, terrible, j'adore. J'adore. Bon, la personne me connaît bien puisque elle sait que mon Morgan Greer est complètement râpé. Donc le Morgan Greer, c'est le tarot de Marseille, revisité par Morgan Greer. Alors il y a deux écoles, hein. C'est vrai qu'il y a le Smith Waite et le Morgan Greer. Et tous les deux, ben, ce sont mes tarots, ils sont complètement usés depuis tant d'années que j'exerce. Alors tous les deux, ils ont revisité les chiffres au niveau de la carte de la justice, la 8. Ils ont mis la 11 et la force, la 11 est devenue la 8. Et moi, j'aime pas, donc j'ai remis normal. Ça me dérangeait, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été redérangée par cette renumérotation. Vous trouverez ça dans toutes les explications littéraires, moult littérature. C'est pas la vidéo, mais c'est quand même une vidéo de cartomancie. Donc vous voyez, le jeu, il a été respecté à l'identique, hein, ça c'est génial. Bon, le papier n'est pas super épais, donc il faut faire super attention. 2 fois super, c'est super. J'ai pas eu le temps. Oui, si, je l'ai fait, vous voyez. J'ai refait les 2 numérotations parce que moi, ça me dérange. Après, chacun fait comme il veut. C'est pareil pour le mât, donc le fou. Le mat ou le fou, vous faites comme vous voulez, qui est pour moi une bonne carte, parce que quelquefois, une bonne intuition, un bon coup de tête, et paf, vous allez dans une autre direction, et vous allez dans une autre vibration, une autre intention, et quelquefois, le fou, le mat, peut nous indiquer des décisions que nous allons prendre, et des changements importants qui en découlent. Puisque M. Einstein avait dit que la folie, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent, eh bien, le mat, le fou, le foufou, nous invite à allez hop, poker, j'y vais, et voilà. Alors, c'est pareil, bon, on met le 0, mais moi, je mets le 22. Pour moi, c'est le 22 dans les calculs, mais que vous mettiez 0 ou 22, c'est rigolo. On retombe toujours à peu près sur nos papates. Allez, je prends le Morgan Greer qu'on m'a offert. On va l'inaugurer tous ensemble. Et puis, je recouvrirai avec des oracles. Sachant que vous ne pouvez pas trop faire attention à ce que je vais vous prédire dans cette vidéo sur l'économie. Et la question que je vais poser, parce que ce sera un mix de CC et de notre très cher Hervé, ce sera un mix de vos 2 questions qui se rejoignent finalement. Comment on va s'en sortir avec cette économie abracadabrantesque? Je vais y arriver. On y arrive toujours. Et on va aller voir pour ces petites entreprises. Est-ce qu'il y aura des aides au niveau de l'État? Alors, moi, j'ai déjà eu des réponses. Je ne peux pas être en cartomancie tout le temps puisque je me pose les questions en amont. C'est pour ça que pour mes consultations, il faut bien suivre le protocole, que ce soit la petite question à 25 € ou 30 €, ça dépend des moments de l'année, ou le reste des consultations, suivez bien les protocoles que je vous donne.
J'ai besoin d'éléments concrets qui sont dans la vie terrestre et quelquefois, souvent, j'ai besoin de photos. Je travaille beaucoup sur photos avant. Et là, j'ai travaillé sur les deux textes écrits d'Hervé et de Cécé. Donc, on va demander s'il y a un possible retour en arrière de la part de notre gouvernement, entre autres, puisque nous subissons. Et je vous répète que nous sommes en guerre, avec des guillemets. Nous payons le quoi qu'il en coûte. Ça, c'est une réponse absolument sûre que je reçois tous les jours. Ils me répètent inlassablement. Les lumineux, toujours les mêmes discours. Nous payons les décisions des politiques qui nous gouvernent, mais pas que depuis cette année ou l'année d'avant ou les 5 années d'avant. Nous payons les décisions d'il y a 10 ans déjà, 10, 15, 20 ans. Moi, il me remonte même à la dernière guerre mondiale. Je vous dis qu'on nettoie quelque chose. Il y a un très gros déséquilibre démographique, on ne va pas se mentir. Et ce déséquilibre démographique et les énergies, nous sommes à l'Assomption aujourd'hui, sont en train de changer encore. Parce que cet espace-temps nous appartient et nous sommes des créateurs et des co-créateurs tous unis les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Donc, on revit en mode accéléré et on purge, nous nettoyons des énergies. Alors, vous les appelez sales si vous voulez, vous mettez sombre si vous voulez. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas de sombre et de... Il n'y a pas de la lumière et l'obscurité, gna 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 gna. Voilà, on doit atteindre une forme d'équilibre pour pas que la planète sombre au niveau de l'écologie, surtout, c'est très très grave. C'est très très grave. C'est pas vrai que... c'est vrai qu'il y a une accélération du dérèglement climatique, mais il y a beaucoup de discours, d'après ce que j'ai compris, qui sont liés à la maternité et au business. Voilà, il y a certains hommes et femmes qui s'enrichissent beaucoup, comme pendant la guerre, c'est la même chose. Et je vous rappelle que nous sommes en guerre. Bien sûr, c'est une guerre invisible, c'est une guerre qui fonctionne sur nos ressentis. Il y a nos frères et des sœurs qui sont vraiment en guerre. Et notre pays, la France, est très impliqué dans certaines situations politico-guerre. Notre pays est impliqué et moi je vous dis qu'on ne nous le dit pas au niveau des médias. Peut-être qu'ils ne le savent pas, enfin certains le savent d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai vu de jeunes ou moins jeunes hommes partir en guerre. La guerre, elle a un coût. Et je l'ai dit dès le début, nous sommes en guerre, je ne sais pas combien de fois ils l'ont dit, et nous le payons. C'est pas la peine d'avoir des discours abracadabrantesques, new age dont on comprend rien, gna 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 gna. Nous sommes en guerre, point à la ligne, et nous le payons. On n'a jamais vu qu'une guerre ne coûtait pas cher, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, et on va tous le payer. Et aussi, je vous dis ce que j'ai entendu en communication spirit. Ne vous en prenez pas à la messagère, j'en ai assez. Voilà, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. On me laisse tranquille délivrer mes messages. On a aussi un coût par rapport au social, puisque les gouvernements précédents et ce gouvernement, en quelque sorte aussi, surtout celui-ci d'ailleurs, est à pointer du doigt puisque il achète la paix sociale. Je n'ai pas besoin de mes cartes pour ça. Il achète une forme de paix sociale. Or, nous assistons, et ça je vous l'ai prédit aussi, à des crimes atroces et des personnes en liberté puisque la psychiatrie est le parent pauvre. D'ailleurs, et le parent, il n'y a plus de parent, il est mort. La psychiatrie est décédée, et il est urgent de remettre de l'argent dans ce secteur, puisqu'il y a des âmes qui viennent s'incarner, et là par contre on peut parler de sombre, et vous devriez commencer à vous poser les bonnes questions, et à avoir vraiment
Pas l'obligation de travailler l'énergie de peur, mais d'entraide, de partage et de soutien. C'est ce qu'on a vu cet été à Annecy avec le jeune homme, comme par hasard, qui était un pratiquant catholique et qui visitait les églises. Voilà, c'était son chemin de parcours avec son sac à dos. Et il est quand même intervenu pour le crime affreux d'Annecy. Et je vous ai dit que ces 2 années, 3 années vraisemblablement, seraient jalonnées de crimes odieux, de crimes affreux, afin que nous comprenions aussi certaines choses et ce que nous voulons travailler sur le plan terrestre. Et c'est vraiment urgent et vous voyez que ça s'accentue. Donc on va poser la question en cartomancie pour vous faire plaisir et vous puissiez travailler. Donc vous voyez, on tourne en rond. C'est mondial de toute façon. C'est pas que la France. Je vais juste me lever, vérifier si mon cadrage est bon. Excusez-moi, c'est pas évident. Je suis obligée de percher le bon, mon cadrage est excellent. Donc voilà, merci beaucoup pour votre patience. Surtout, c'est pas évident pour moi. Hein. Donc voilà, on tourne en rond. C'est pas terminé, hein. On a quand même l'aigle en haut, donc on tourne en rond. Alors, elle est tombée toute seule et on n'a pas fini de tourner en rond. De toute façon, on le voit sur le YouTube, hein, sur les réseaux sociaux. Les comportements de chacun sont vraiment personnels et je reçois énormément de messages de sympathie en privé autres qui me disent que oui, c'est ultra violent. Ce que je vis depuis 2 ans, c'est ultra violent, ultra violent. Hein. Mais je reviens parce que je suis soutenue par des humains aussi. Et je suis soutenue par des personnes qui acceptent cet éveil et qui veulent vraiment pas laisser ce monde complètement dégueulasse à nos enfants, quoi. Et d'ailleurs, c'est nos enfants qui ont trinqué cet été à Annecy. Mais c'est pas fini, hein. Préparez-vous parce que j'ai pas eu des flashs qui allaient dans un bon sens puisqu'on ne travaille pas les énergies. Chacun tire la couverture de son côté et c'est pareil au niveau des politiques. Et pour la question sur la guerre, nous sommes en guerre. Bien sûr, on n'est pas sur le terrain, mais si, on est quand même sur le terrain. Est-ce que vous allez nous dire et nous parler un peu de cet hiver au niveau de l'économie? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire marche arrière? Est-ce qu'il y a une marche arrière éventuelle envisageable et que les prix de l'alimentation, moi je trouve que c'est le délire complet, hein, de l'alimentation et de l'énergie, le coût de la vie, est-ce que le coût de la vie va arrêter de grimper maintenant? On donne de l'argent, on a besoin d'argent pour le social, pour entretenir une forme de paix sociale qui n'existe pas parce que les problèmes de fond ne sont pas du tout réglés, sont loin d'être réglés. Déjà au niveau du narcotrafic et toutes ces choses-là. Et l'argent, il va dans les poches de certains et il va surtout vider les poches des autres. Hein. Moi, je sais que, ne croyez pas, c'est difficile pour nous aussi qui sommes à notre compte. On a des charges à payer, des impôts. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est pas en tombant à bras raccourcis sur les personnes qui ont leur compte d'années comme moi et qui doivent attendre quand même 63 ans et demi. Ça sert à rien, ça c'est des économies de bout de chandelle. On peut tous relire le Père Goriot hein, de Balzac. Je pense que ça fera l'affaire. Alors est-ce qu'il y a une possibilité de retour en arrière? Comment allons-nous traverser cette période économique grave pour la France? Je m'occupe de la France parce que je parle que de ce que je connais. Bon bah voilà, on a déjà quand même la roue de la fortune, donc l'argent. Pour moi, il va y avoir une restructuration et des changements. Pour moi, ce que je ressens, déjà rien qu'en début de tirage, c'est que nous sommes loin d'être un pays pauvre. Hein. Les banques sont pleines à craquer. On nous oblige un petit peu par la peur, par la vibration de peur qui est entretenue hein, depuis quand même ces dernières années. Par la vibration de peur, eh bien, on amasse, on garde les économies. Mais je l'ai dit du début, quand il a été élu, et j'ai bien vu sa première élection, ça remonte à quelques temps, années, on s'était moqué de moi. Tout le monde pensait que c'était le monsieur au costume, là, dont j'ai oublié le nom.
Moi, j'ai dit non, je voyais un jeune homme. Et quand il a été élu, j'ai dit quelle idée de mettre un banquier à la tête du pays. Bon, bah écoutez, c'est fait, hein. Maintenant, on n'a plus qu'à se ranger les ongles. Mais on doit se préparer à une restructuration, changement, hein. Et encore une vague de décès, là, par rapport à la maladie, au virus. Je vous dis, ça c'est des flashs par contre, c'est pas, je l'ai déjà prédit, hein. Donc je ne vais pas me dédire. Donc on demande les questions, donc ils nous disent ce qui se passe, hein. Je ne peux pas inventer un autre avenir. Vous allez voir d'autres chaînes YouTube, hein. Moi je ne porte pas de jugement. Mais si vous voulez continuer d'être bercé par les violons pendant encore 4 ans minimum, avec l'armée va venir au pouvoir, Lolo du Palais va pas aller jusqu'au bout et tout ça, ben vous pouvez quitter ma chaîne YouTube, hein. Ça sert à rien parce que c'est pas du tout le discours que j'entretiens depuis que je fais les tirages sur la chaîne, et ceux qui me suivent, ils sont quand même nombreux et de plus en plus nombreux vous êtes à rejoindre la chaîne. Je ne parle plus de communauté parce que pour moi ça n'existe pas, c'est juste des chiffres et des algorithmes Google. Je vous dis qu'en tant que pratiquante du YouTube, parce que je ne me considère pas comme youtubeuse du tout, je reçois énormément de courriers, d'autres chaînes doivent vivre la même chose que moi, avec des questionnaires, des questionnaires et des questionnaires. Ils sont en train de tout changer sur le YouTube et vous allez voir qu'il y a des chaînes qui vont disparaître puisque la monétisation disparaît presque. On voudrait nous utiliser pour vous vendre des abonnements, des choses comme ça, ce que je me refuse à faire. Alors justement, ça fait partie d'une question d'économie aussi. On n'est déjà pas riche et il me semble que la médiumnité, ça sert aussi à guider, à aider, à soutenir, hein. C'est pas fait que pour remplir mon porte-monnaie. Sinon, je le saurais. Donc là, bah tiens, je vais vous montrer. Ça va faire taire des langues. Je vais vous montrer ma monétisation. Vous allez bien rigoler. Estimé, hein. Estimé. Alors, hier, j'étais à 40 et quelques euros. Et comme vous venez actuellement, ma chaîne revit, puisqu'elle a été bien coulée, je ne sais pas si vous verrez, je suis à 73. Sachant que si j'arrête là quelques jours de faire des vidéos, mais moi ils ne m'utiliseront pas, le chiffre tombe en dessous de 70 euros. Et en dessous de 70 euros, j'ai pas de paiement. Ils ne nous donnent pas d'argent. Donc c'est rebelote, faut recommencer à faire des tas de vidéos, des tas de vidéos. Non mais ça va pas, hein. Donc je vous le dis. Voilà, on va pas dire que je gagne mon argent sur YouTube. Mais je vous avais déjà fait une vidéo pour vous dire. Mais j'utilise un outil qui est très utile. Donc restons sur Terre, restons ancrés. C'est un outil de communication. Voilà. Après, si certains veulent utiliser cet outil comme une arme de destruction massive pour détruire, vous pouvez, mais vous ne serez pas dans les vibrations nécessaires pour changer la société. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est changer le visage de la société et le coût de la vie qu'il redevienne normal. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, et on va travailler un petit peu en cartomancie, si le coût de la vie va être encore plus terrible, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, comme l'a demandé Hervé. Est-ce que le coût de la vie... Donc, vous pensez bien à votre question. On va faire un tirage en 4. Ouais, on va avoir des nouvelles qui tombent. Oh là 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 là, alors eux... oui, alors eux, vous voyez, on a le diable en haut. Donc, le diable, c'est le pouvoir. C'est l'argent, ça peut être aussi dans certaines configurations la ruse, le mensonge. Je retire la carte du monde, donc nous sommes nombreux, ça c'est nous, puisque c'est sur nous, le peuple. Donc on tourne en rond, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas tellement de solutions. Et en face, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'état d'âme, le pape est en position contre. Et ça peut aussi nous indiquer que la notion de tout ce qui concerne la spiritualité, on ne parle pas de religion, hein. La religion fait partie des spiritualités, mais ce n'est pas la spiritualité à l'état pur. La spiritualité, c'est être, c'est nous, c'est nos esprits désincarnés, et construire collectivement quelque chose d'un peu plus positif. Donc,
là, ce tirage n'est pas tout à fait négatif. Alors, on va faire nos petits calculs. Ça s'appelle la méthode de Bacchus. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Et vous voyez les commentaires des personnes, c'est très gentil de rejoindre la chaîne et de vous abonner. Ça m'encourage à continuer. 6 et 1, 7. Donc, il va y avoir des annonces qui vont être faites très très rapidement avec le chariot. Attention, le chariot, donc on cherche la carte du chariot, donc c'est écrit en anglais, c'est pas grave, elle est là. Le chariot, alors il n'a pas fait les mêmes couleurs dans le... Mince, voyons, je perds mes mots moi. Ben, elle est où ma boîte? Elle est là. Dans le Morgan Greer, je vais vous la mettre quand même si vous voulez vous procurer les jeux. Il n'a pas fait les mêmes couleurs que Waite, pas du tout. Le chariot dans Waite, il est vraiment jaune, très très lumineux. Mais il est très bien fait parce que c'est un chariot fou. Vous voyez, on ne sait pas où on va. Le chariot, il a un cheval blanc, un cheval noir, il a une roue qui va par là, une roue qui va par là. Vous avez déjà vu rouler quelque chose de droit, vous, avec deux roues qui partent par là. Il le tient d'une main et puis pas de l'autre. Enfin, c'est un peu foufou. Il a un baldaquin. On se demande comment le baldaquin peut. Donc, on avance vers des nouvelles. Le jugement, c'est la découverte, c'est les nouvelles. Alors, moi, je vais faire mes calculs perso. Et puis, on va étudier. Et là, la sentence, vous voyez, le pape lève la main. Je suis étonnée qu'on n'ait pas l'empereur. On va peut-être l'avoir quelque part. Je vais recouvrir de toute façon. Le pape, c'est pas bon, hein. On n'a rien foutu, rien travaillé. C'est de l'individuel, là. On est dans un jeu d'individuel. Par contre, on est dans un jeu actif. Les vibrations, là, du tirage sont dans une vibration d'action, puisqu'on a le chariot. Hein, le chariot, c'est l'action et c'est les nouvelles, c'est la rapidité, le chariot. Donc, on n'est pas loin de la rentrée. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2023. Comme ça, vous verrez que mes vidéos sont infalsifiables quand je me fais les retours, quand vous me faites les retours et que je les mets en vidéo. Et là, d'ici la rentrée, on a des annonces qui tombent, hein, qui concernent les économies, l'argent. Moi, je pense que ça va s'aggraver. On va regarder ce qu'il y a dans le passé. Donc, on fait la 21 plus la 20. Ça nous refait un peu le passé. Et bien, on a la 5. Et dans le passé, la 5, elle peut nous indiquer qu'on a quand même eu des aides. On paye le quoi qu'il en coûte. Hein. Ils n'arrêtent pas de me le dire, ça fait 3 jours. Parce que ça fait 3 jours que je me prépare à faire cette vidéo. J'ai choisi de faire des vidéos et pas un journal d'élus lumineux parce que un journal d'élus lumineux, c'est très très coûteux pour moi en énergie. Et ils ont l'air de dire, donc ça me demande pas mal d'usage de mes propres fluides et ça me demande une énergie apparemment que j'ai pas encore. Je pensais vraiment, après mes lumineux, ils se basent aussi à mon état physique. Psychologique, je vais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Hein. C'est grâce à vous tous aussi. Mais physique, je suis encore un petit peu limite. Donc, on a choisi de faire ce format vidéo qui plaît à la plupart d'entre vous. Vraiment beaucoup. Alors, on va aller voir dans le passé, dans le présent proche. On a le chariot à nouveau qui ressort ici, vous voyez. Là, avec les calculs, on a, donc vous additionnez celle-ci et celle-là. On a le chariot, hein, donc on avance, toujours soumis à ce pouvoir et à ces formes de non-bienveillance par rapport à l'argent. Alors, on va aller voir. Là, j'ai pas besoin. On a le 20. Donc, je pense qu'on va avoir des annonces et des re-annonces et des re-annonces. Mais on a la 20. On a le chariot. On a la 20 puisque 15 plus 5, ça fait 20. Et là, on va avoir 21. Vous rigolez avec ma calculatrice rose. Hein. J'entends déjà Lionel qui est plié. Et on a le 9. Donc, c'est cet hiver. On a l'ermite. On cherche... une direction, on cherche des solutions. Alors, l'ermite, elle est là. L'ermite, c'est la carte de la lenteur. Donc, il me ralentit mon jeu, cet ermite. Hein, et c'est la carte de l'hiver pour moi. Avec les tarots,
on peut, par ressenti, en couplant un ressenti sur la vibration du jeu et sur le positionnement des cartes et sur la signification des cartes. Donc, je vais vous proposer un atelier tarot bientôt, un vrai atelier tarot, plusieurs ateliers tarot pour pouvoir évoluer aussi, sachant que les tarots, il faut vraiment se les approprier. Et ils ont une signification de base, mais ensuite, on les marie. Et ensuite, ils sont là pour développer nos capacités spirituelles et nos ressentis. Et là, on a développé que dalle. On était plutôt bien parti quand il y a eu toutes ces situations Covid embarrassantesques. Mais là, vous voyez, on retourne dans une forme de blocage. Chacun pour soi, c'est aux politiques de trouver les décisions. Et puis, on a affaire aussi à des personnes qui vous utilisent par les réseaux sociaux. Faites très attention à des formes de propagande politique et géopolitique aussi, à travers... Alors, ils passent par des réseaux. Et des réseaux, c'est aussi mon secteur d'activité, à mon grand regret. Voilà. Un médium ou un voyant n'a pas à vous indiquer le chemin pour voter avec votre carte d'électeur. Voilà. On doit travailler au niveau spirituel collectivement et moi je reste là-dessus. Attention, la médiumnité et la voyance n'est pas la spiritualité non plus, ne sont pas la spiritualité non plus. C'est de la cartomancie, c'est de la divination et on ne doit pas vous utiliser ni à des fins de pouvoir, d'ego ou d'argent. C'est interdit. C'est des codes de déontologie et ça va de soi pour les pratiquants honnêtes et pas pour les autres. Donc l'ermite nous ralentit. Donc on peut présager quand même un ralentissement de cette courbe infernale. Donc on va avoir encore cette annonce d'augmentation qui va être ancrée dans la matérialité et on devra se soumettre. C'est tout. Alors on va additionner quand même ces trois lames qui nous donnent aussi un axe. Et ces trois lames qui nous donnent aussi un axe et un ressenti. On va voir ce que je trouve au bout. Je suis étonnée de ne pas avoir tiré l'empereur. Ça me perturbe, vous voyez. 3 et 3, 6. Donc le doute, hein, les amoureux, c'est vraiment très 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 instable. Hein. Je n'ai jamais vu la carte des amoureux sortir dans un tirage qui ne dénonce pas une forme d'instabilité et d'aucune certitude. On va naviguer jusqu'à la fin de l'hiver en eau trouble. Elle est très difficile. Hein. C'est une carte qui est vivante, les amoureux, contrairement à ce que certains pensent. Non, c'est pas l'amour, c'est pas l'eau de rose, les amoureux, hein, pas du tout. Et on va calculer cet axe. J'ai toujours pas mon empereur, c'est très bizarre. Très très chelou. C'est chelou, comme dirait la jeunesse. Alors, il faut penser à... Eh ben, j'ai le chariot encore. J'ai encore le chariot. Ah non, j'ai les amoureux aussi. Hein. Vous voyez, donc... on va rester sur des vibrations extrêmement instables jusqu'à la fin de l'hiver. Hein. Et on va voir s'accrocher aux branches, aider les vraiment pauvres, hein, parce qu'il y a des faux pauvres maintenant. Bah oui, je le dis aussi. Bah oui, j'ai pas la langue de bois. Déjà, dès le début de ma chaîne, on me disait que j'étais sans filtre. J'ai pas de filtre, ça sert à rien. Alors, j'espère qu'on verra bien le tirage. Je vais me lever parce que je vais recouvrir et les cartes vont être un petit peu plus grandes. On voit très très bien mon tirage. Bravo, bravo. Ça filme bien. Bravo, bravo. Je suis déjà à 30 et quelques minutes. Oh là là, vous allez souffrir. Et vous avez découvert, et merci, que les infirmières, les soignants en général, n'ont pas eu leur prime. Ben non, elles n'ont pas eu. Alors moi, j'ai quand même envie de recouvrir avec mon oracle G. Et s'il ne parle pas, parce que quelquefois, les cartes de type auteur privé comme Gérard Barbier par exemple, ou ça peut être d'autres auteurs, hein, Dominique Duplat, ça peut être le petit 32, il se marie avec tout, ça peut être l'oracle de Béline, Image Gémeaux, on verra bien ce que Béline va dire, tiens. Ils ne veulent pas parler quand on les met sur les tarots, donc ne me demandez pas pourquoi. Après, moi je vous partage mon savoir,
mon expérience. Mes premières cartes, je les ai eues à peine 14-15 ans dans les mains. Toujours vu ma mère tirer les cartes. Ma grand-mère, non, c'était du ressenti pur, du flash-voyance pur. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle de G pour l'économie et cet hiver. Je vous prédis un hiver instable et difficile avec des changements d'annonces et de mesures presque au cas par cas. Et une augmentation qui arrive là. Donc, ça va être dur. Est-ce que tu peux me dire, pour les petits commerces, les entreprises, l'économie en général, pour la France, comment tu vois le futur, s'il te plaît? Si vous avez besoin, je reviendrai sur le sujet. Donc, on parle de troc avec des pays amis. On parle d'échange et de troc avec des pays d'amis. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la soumission. Donc, la France s'est soumise, effectivement, à un pays d'Europe ou un pays dans lequel... pardon, excusez-moi. Un fonctionnement dans lequel elle est enfermée. Vous voyez, on a une forme de soumission, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Donc Hervé, vous aviez raison dans votre commentaire. Vous avez bien... Votre commentaire était très très bien, Hervé, vous inquiétez pas. J'ai eu du mal à comprendre parce que j'y étais pas. J'étais sur mon petit nuage. Et là, il va falloir redescendre sur Terre cet hiver. Donc, effectivement, la France s'est bien soumise avec le couple diable-monde. Mais je pense pas que c'est l'Europe, que l'Europe. Parce que dans les flashs que j'ai eus, je vois toujours l'océan. Donc, est-ce que ce serait Chine, États-Unis et puis le pays en guerre? Moi, je dirais États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Je ne fais pas du tout de politique, mais vous me l'expliquerez si besoin. Pour moi, on est soumis à un fonctionnement qui nous échappe encore, mais qu'on va découvrir avec le jugement. Est-ce que tu peux nous dire pour la crise économique que nous traversons, surtout pour les commerçants, les petites entreprises, parce que je vous ai prédit des fermetures. Ouais, bah voilà. Et il faut qu'on se remette vraiment beaucoup à travailler. C'est les personnes qui sont dans le monde du travail qui vont... le stress, l'argent, le stress. L'hôpital va beaucoup souffrir. Ça, c'est le stress. L'interprète. Alors, l'oracle de G, on se l'approprie. Et au fil des années, il nous parle tout seul. Et la carte, on l'interprète plus tellement comme dans les 2 bouquins que Gérard a écrits. Je crois, je ne sais pas s'il n'en a pas fait 3 déjà. Je ne me rappelle plus. Il en a fait 2. Donc, on est soumis à l'économie d'un fonctionnement. Donc, il y a l'Europe, mais il y a le monde autour de l'Europe. Et l'Europe, vraisemblablement, pour moi, serait soumise aux États-Unis et à d'autres grosses entités. Et c'est très instable. Vous voyez avec la route, comme ça, comme il l'a dessiné en dents de travers, c'est hyper instable. Et j'ai 2 fois les amoureux, n'oubliez pas. Donc, j'ai une économie, mais c'est un bordel, mais vous imaginez même pas ce qu'on va vivre. Vous êtes loin d'imaginer. Mais la France va essayer quand même de revenir à une forme de stabilité, avec le calme, là, l'arbre. Il n'y a pas tellement de solutions, en fait, puisqu'on est broyé dans ce système. Mais j'ai une forme de calme. L'hiver me paraît silencieux, c'est pas normal. J'espère, mais il me semble que dans mes flashs, j'avais vu un hiver hyper rigoureux, froid. Froid, ça veut dire énergie. Est-ce que tu peux nous dire pour l'économie de notre pays cet hiver et les petites entreprises, une évolution? D'accord. Oh, j'ai quelqu'un qui s'en va du gouvernement. Ça sort ici, vous voyez. J'ai une rupture de contrat. On me parle d'une rupture de contrat, c'est la France. N'interprétez pas le personnage. C'est la France et elle est sur le chariot. Je me demande si la France va pas rompre ses contrats pour s'en sortir. Ce serait ça l'évolution que j'ai vue à la coupe avec la lame 13. J'ai une rupture de contrat pour notre pays. Est-ce qu'on va pas suivre l'Espagne, l'Italie, le Portugal? Ou est-ce que c'est eux qui vont être obligés de se soumettre? Oh là là, c'est une information intéressante ça.
Oh, j'ai la certitude. Ben, je pense que d'ici 25, parce que vous voyez, on a le 25 ici, ça doit vous interpeller dans vos flashs. Je pense que la France va rompre certains pactes, certains actes et certains contrats. Il y a des changements au niveau de l'Europe hein, d'ici 2 3 ans. Et je pense que la bonne femme, parce que ça vous me l'avez appris, qui est à la tête, s'en va. La France et l'Europe, s'il te plaît. Oula, abus de pouvoir. Oula, il y aura des règlements de compte l'année prochaine. Hein. Cette personne qui est à la tête devra rendre des comptes. Hein. Eh ben dis donc les amis, on sort du croustille. Oula, elle n'est pas gentille du tout. Hein. Je ne sais pas si la France va rester avec ses contrats, ses pactes. Ça commence à l'agacer, Lulu. Oh là là, je le sens pas, les cartes sont tombées, c'est pas bon. Elle s'en va, cette personne. Il est fatigué là, de ses traités, de ses trucs. Il est pieds et poignets, Loulou, en fait, hein, aussi. On va retrouver des équilibres. Bon, voilà, elle est là. Les cartes sont tombées toutes seules. Alors, quand les cartes tombent, le jeu parle, vous n'avez pas besoin de les tirer. Donc, il y a vraiment une grosse fatigue au niveau des commerces, hein, mais peut-être qu'il y aura des annonces d'aide au niveau de l'argent. Hein, l'écureuil, c'est l'épargne, l'argent. Ben voilà. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à des annonces, puisque là-dessous, j'ai le jugement. Donc, on peut s'attendre à des annonces d'aide. Mais là, j'ai un scoop. Hein. Il faudra... Mes petites étoiles, déjà, si vous voulez bien m'aider, aux alentours du mois de janvier, parce que c'est ce que le jeu m'indique, ou en début d'année, mes petites étoiles, s'il vous plaît, rappelez-moi de refaire un tirage. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne me rappelle plus. Mince, puis j'ai pas mon crayon, mon papier pour être en écriture automatique. Zut! Flûte! Cruche! Oui, il faut que je refasse un tirage sur les commerces. Il faut que je refasse ce tirage en début d'année. D'accord. Ils veulent que je refasse ce tirage. Donc là, c'est une grosse prédiction. Ah oui, que je refasse un tirage sur la France, l'Europe et les contrats qui vont être rompus en début d'année. Ils ne veulent pas nous en dire plus. Ok. Est-ce que bon, vous avez compris? Vous ne moquez pas de moi, les étoiles. Hein, je fais ce que je peux. J'ai mon bracelet d'ailleurs avec ma petite étoile. Regardez. C'est toujours Lionel, évidemment, l'incorrigible gamin. Et il y a bien une petite étoile. Hein. Et celui-là, il vient d'Italie. Je le mets tout le temps. Bon, vous me redirez, d'accord hein. Vous me le redirez en novembre, décembre, pour que je me prépare. Hein. Il y a des aides hein, pour les petits, les tout petits. Il y aura des aides. Je pense que ça va être vu. J'ai un bon pressentiment, ça va être vu. En tout cas, on ne pourra pas tomber plus bas. Hein. Est-ce que tu peux nous dire pour l'économie? Ah ouais, bah c'est loulou. Ou c'est chonchon, peut-être bien. Ah, j'ai de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vont arriver en début... Oula! Nouvelles personnes qui vont arriver en début d'année. Et les femmes, dis donc, tu pourrais nous en mettre un peu. Oula, de belles opportunités. La France va décrocher des gros marchés. Hein. Ouais, cet hiver, on va avoir des nouvelles. Entre l'hiver, le mois de mars et le mois de mai, ça va ralentir cette progression. On ne pourra pas tomber plus bas. Ça va chuter, là on va continuer de chuter, on va avoir des annonces. Ensuite j'ai un genre de rétro-pédalage avec des contrats rompus. Je vais retirer l'oracle de G. Je vais mettre Mademoiselle Lenormand pour voir. Hop, vous auriez voulu que je mette les mineurs. Bon, si vous voulez, je vais mettre les arcanes mineurs. Puis je vais vous laisser parce que ça fait quand même une longue vidéo. Enfin bon, les personnes qui suivent ma chaîne, elles aiment bien la cartomancie. Et du coup, les mineurs, elles sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire... Il est pratique ce format pocket. J'ai demandé à Gérard un oracle de G, format pocket. Parce que tu vois, moi j'ai des petites mains, mon GG, regarde. Je trouve que c'est génial, un format pocket. Et puis, on peut l'amener partout. Le format que j'adore, c'est ce format-là aussi. Le format pocket, c'est top hein, pour les filles aussi. Et puis, pour pouvoir les amener partout. Parce que moi, je me balade avec une valise.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'économie? Alors, les cartes sont tombées. Donc, voilà, on voit les personnes actives, là, hein, avec le 8 de denier. 7 de denier. Ouais, il y a de l'argent, hein. Donc, vous voyez, il y a quand même l'aide, là. On voit, il y a quand même l'aide qui tombe. Mais c'est pas terrible, hein. Ça va pas tellement aider, hein. J'arrive au mois de mai, quand même, l'année prochaine, là. Et le 8 de bâton, hein, avec des nouvelles choses mises en place, hein. C'est une carte d'action, le 8 de bâton. Dans les activités, vous voyez, on parle d'argent, là, quand même, hein. Est-ce que vous pouvez nous donner... c'est pas la peine que je recouvre le jeu. Tombe toute seule avec les secrets aussi, cette de coupe. Bon, il y en a qui seront quand même contents, mais c'est le prix du pain aussi, hein, parce que j'ai le blé dans la tête. On avait le blé d'ailleurs dans l'oracle de G, je crois. On a sorti. Après, moi, comme je n'utilise pas de la même manière que tout le monde mes jeux, vous voyez, voilà, le blé, l'argent, hein. Donc, c'est le coût du blé aussi. J'ai le coût du blé. C'est vrai qu'ils m'ont transmis ça. Ça va devenir cher, hein, le blé, hein. Mais il y a la guerre, hein. Vous oubliez la guerre. Les pays où il y a les copains en guerre à côté, c'est les greniers. Ce sont nos greniers, ce sont des travailleurs qui cultivent beaucoup, beaucoup, beaucoup la terre. Et on va faire du troc. Alors, je ne sais pas comment, je ne comprends rien. Et je vois des personnes dédiées à ça, hein. Là, on a vu dans le futur. Alors, est-ce que vous pouvez me donner? Ah ouais, d'accord, ils pensent déjà à regarder. Ben, c'est déjà dans le tuyau, hein. C'est déjà dans le tuyau. Le troc, j'avais déjà dit l'année dernière. Ah bon, ça va. On va quand même... ça va être dur, hein. Je vous cache pas. On aura de l'aide. Il y aura de l'aide. Alors, je vais recouvrir une toute petite dernière fois, puis je vais vous laisser. 10 fois que tu le dis, ma petite, tu perds le nord. Où on va prendre le Béline. Tiens, allez, carrément. Monsieur Béline. Je range mes jeux tout de suite parce qu'après, je ne sais plus où je les ai mis. Excusez-moi. N'oubliez pas les pouces. Vous les avez mis la dernière fois. Et la vidéo voyage. Et la chaîne voyage. Et vous avez beaucoup partagé parce que maintenant, ils nous envoient des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, nous, on peut voir en tant que créateur les pouces. Dès que vous quittez la vidéo, si ça vous plaît, la cartomancie, vous mettez un pouce. Vous cliquez sur le petit pouce. Je ne suis pas la seule à demander. Hein. C'est une modératrice qui m'a fait ça. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Alors, des algorithmes. Ah, l'économie. Oh, on nous annonce la paix. Et comme j'étais en train de parler de la guerre, tu veux que je tourne autour de cette carte? Bah, donc j'ai raison. Merci les Lulus. C'est bien la guerre qui nous coûte une blinde. Les guerres. Ah bon? Il y a du changement. On nous prépare à un changement. Ça va remonter. Il faut tenir jusqu'en 2025-26. Tenir, c'est pas vivre, hein. On vit quand même, on va pas se plaindre par rapport aux amis qui sont... Les pays qui sont... Moi, j'allume plus la télé, c'est affreux. Donc, ouais, et on en a jusqu'en 26, 25, 26. D'accord, ben dis donc, tu parles bien. Oula, des soucis d'argent. Ok. Donc, c'est bien la guerre, hein. On essaie d'obtenir la paix. Et du coup, ça nous coûte cher. Ok, donc ça parle bien de la guerre. C'est ça qui nous coûte cher. Mais je ne comprends pas pourquoi l'augmentation, toutes ces augmentations. C'est le prix à payer pour la paix. Paix sociale et puis paix tout court. Parce que pour l'instant, paix sociale, hein. C'est le quoi qu'il en coûte, hein. Oui, c'est la paix sociale. En fait, on paye le quoi qu'il en coûte. En fait, on est en train de rendre le fric qu'on nous a aidé pour... Enfin, moi, j'ai travaillé, hein. J'ai pas touché les prix. D'accord. Alors, moi, je ne le vois pas, la grâce... On voit comme on veut, hein. Il y a de l'aide qui vient du ciel. Nous sommes à l'Assomption, la fête de notre très sainte mère. Il faut prier, bien sûr,
pour que la paix arrive, pour que tout ce micmac économique arrête et qu'on arrête de payer, quoi. Bah oui, c'est la TVA engrangée, c'est nos impôts, c'est nos charges sociales. Et puis on n'est pas tous au même rythme puisque on fait travailler les vieux. Et c'est les jeunes qui ont besoin de travailler. Il faut penser aux jeunes. Donc on chute. On a chuté parce que vous voyez l'aigle, il pique du bec là, il pique du nez de là-haut. On chute, on a chuté par rapport à ça. Le traité de paix, tous les traités qui ont été signés, que j'ai vus l'année dernière, voilà, là, j'ai la réussite. Donc toutes les négociations pour la paix et tout ça, ça va aboutir. C'est ça qui nous coûte cher. Alors, tu peux nous parler encore si tu veux. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de l'argent, de l'économie? Un nouveau départ. C'est loin quand même, 25-26. Moi, je vous avais toujours dit, je vous ai toujours dit 28-30. Et vous voyez, on parle de 4-5 ans. Ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Vous inquiétez pas. Mais là, on doit passer le cap difficile. Qu'est-ce que tu veux nous dire? D'accord. À partir de 25, vraiment. Parce que vous voyez, on a 25 là. On va être content. Dans pas longtemps, on va nous faire une annonce. Je vous dis que c'est cette guerre qui nous coûte cher. D'accord. Ok. Ouais, elle est là. Vous voyez les affrontements. Oh, je crois que je vais éternuer. Je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de l'économie, s'il te plaît? Ah bah voilà. Alors, ça, pour moi, ça indique des signatures, des traités de paix, des choses comme ça qui vont forcément, s'il y a la paix, forcément que cette guerre n'aura plus de coût, n'aura plus un coût. Alors attention, ne déformez pas mes propos, moi je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que les guerres, pareil, ça devrait plus exister. Si les hommes sont intelligents, si on a l'utilisation des technologies, si on a quand même des valeurs spirituelles, ça ne devrait plus exister. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à discuter entre adultes intelligents? Comment ça se fait que l'autre veut toujours s'approprier ce que l'autre il a? Bref, c'est quand même bizarre. Et nous, on est broyés au milieu. Une petite dernière, s'il te plaît, monsieur Béline? Dis donc, t'es bavard aujourd'hui, toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la phase qu'on traverse économie? Ah oui, et on tourne en rond, vous voyez. On tourne en rond, On n'a vraiment pas... Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'économie? Vous pourrez faire le minutage si vous voulez, mais bon, c'est le même sujet. Oui, oui, les abus de confiance. Bah oui, les abus de confiance, on est au courant, ça. Sur des traités, des pactes qui ont été signés, et puis nous, on est en dessous, tout en bas de la pile. Est-ce que tu peux me dire, il n'y a aucune spiritualité là-dedans, rien, aucune valeur. On est vraiment dans l'ego, le pouvoir, l'argent. Il n'y a rien du tout, la carte à sauter. Allez, voilà, les entreprises. J'attendais cette carte, justement. Normalement, je devrais avoir la carte trafic. Donc, on se moque bien quand même. On est en train de plumer les gens qui travaillent, vous voyez. Ça va être dur, quand même. Monsieur Béline, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire, pour les entreprises, c'est justement ce qu'on attendait. Il y aura de l'aide et des appuis au niveau du gouvernement, des dirigeants. L'aigle, là, celui-là, royal, c'est les dirigeants. Voilà. Mais on est quand même soumis. Et c'est les familles qui payent, c'est nous, c'est le peuple. Qu'est-ce que tu peux... Non, ne me demandez pas c'est quoi le tirage. C'est perso, moi, je fonctionne comme ça. Béline, il parle tout seul ou il parle pas avec moi. C'est pas la peine de se fatiguer. Alors, je vous raconte pas en consultation privée comment j'ai dit de l'utiliser. D'accord. Bon, des solutions vont être apportées, ça va aller mieux, mais j'ai une petite année. J'ai 2 maintenant. Au début de l'année prochaine, j'ai un cap à passer pour les familles. C'est tendu du string. Tu veux encore une carte? Normalement, je n'aime pas recouvrir la destinée, moi.
D'accord, de l'aide. Voilà, sous forme de cadeaux, sous forme de bons, sous forme de, de l'aide. C'est tellement minable. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un coût de la vie à peu près normal, tu vois. Pas de l'aide. On ne vit pas d'aide. On ne vit pas d'aide. Les aides, c'est pas vivre. Moi, ce que j'aime, c'est être indépendante, tu vois. Je parle à Monsieur Béline. Enfin, le jeu. Ah bah j'ai la carte bleue, le jeu s'arrête là. Donc ça va être difficile, mais bon, on va quand même s'y faire, hein. On va jusqu'en début d'année, début de l'autre. Il y aura des fermetures de commerce, hein. Avec infortune, c'est inévitable. Il y en a qui passeront pas l'étape. Et vous voyez, si je reste en flash, j'ai bien le feu là, l'énergie. C'est pour ça que j'aime bien ce montage de jeu. Parce que voilà, il y a eu les aides, le quoi qu'il en coûte, le truc, le machin, le schmilblick. Et puis, on se fiche de nous, hein. C'est quand même de l'abus de confiance. Parce que, bien sûr, quoi qu'il en coûte, et puis après, tu le payes. Bah, cherchez pas d'où ça vient, hein. Plus la guerre. Mais bon, on est des courageux. On va s'en sortir, nous allons être sages, stables. Il y en a qui fermeront, hein. Il y en a qui vont tout perdre avec fatalité. Il y en a qui partiront faire autre chose. Voilà, et j'ai l'aide ici. Et si on regarde cette rangée, vous voyez, vous pouvez prendre les symboles. Et j'ai la carte bleue. Carte bleue, c'est rigolo. Elle porte bien son nom, celle-ci. Si on regarde juste les symboles et les planètes, vous pouvez regarder les planètes et les couleurs aussi. On va regarder les équilibres dans le jeu au niveau... Alors, je suis enseignante cartomancie, donc forcément, ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Du fait que, oh, j'y arrive pas, Lisa, comment vous faites? Bah, 45 ans de pratique, c'est pas 10 minutes. Vous voulez tout et tout de suite. On nous apprend la patience, hein. On nous apprend aussi à nous... Peut-être à nous contenter de ce que nous avons, on nous apprend le manque au niveau spirituel, hein, parce que j'ai quand même la sphère spirituelle qui ressort, hein. On nous apprend aussi l'économie, voilà, la patience, on nous réapprend la vie et le coût de la vie, et ce que c'est qu'une vie et comment on peut la remplir, parce qu'il y a aussi le feu au lac au niveau de l'écologie, j'arrête pas de le dire. J'ai parlé de l'eau, je vous disais toujours l'eau, je voyais toujours l'eau, les mondes inframarins et les animaux marins, patati et patata, vous avez vu, hein, ce qui se passe avec le réchauffement climatique et l'océan, comment il est chaud et comment les animaux y souffrent. Donc les animaux, même les abeilles, les fourmis, les coccinelles, les papillons, les animaux marins, c'est nos vies, c'est la vie et ce sont nos équilibres. Donc là, nous sommes bien encore dans des apprentissages. Alors des cartes jaunes, on en a 1, 2, 3, 4. Le rouge, c'est quand même dans l'action. Mais 4, c'est pas beaucoup, hein. Donc ça va être difficile, hein. On est plus dans des attitudes, des apprentissages vraiment spirituels, hein, qui viennent de je sais pas où. On ne peut pas savoir ça. C'est nous qui devons travailler ça collectivement. Et la carte bleue stoppe le jeu d'une manière générale. Mais c'est bien l'énergie, hein. Vous voyez, on arrive à l'énergie là. Et le quoi qu'il en coûte, abus de confiance. Peut-être qu'il y a eu trop de dilapidation au niveau de ça, hein. Plus la guerre qui nous tombe sur le coin du nez, vous ne voulez pas en prendre conscience, je vous le dis depuis le début, j'ai même prédit la guerre, et je vous dis, on va le payer très très cher, hein. Nous sommes en guerre. Ah, nous sommes en guerre puisqu'elle a un coût. Donc, c'est sûr, on n'a pas l'arme, la fleur au fusil, mais elle a bien un coût. J'essaye une petite dernière, juste pour moi, parce qu'apparemment, il veut me dire quelque chose. Et puis, je vais vous laisser sur ce jeu. Vous pouvez l'interpréter, ça me fait plaisir. Dans le groupe Facebook, on recommence à pratiquer. Non, vous voyez, regardez, il n'y a rien qui sort. On recommence à pratiquer la cartomancie, j'adore ça. Vous interprétez vos tirages, on s'y met tous, on n'a pas de honte. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le pouvoir, on n'est pas dans l'argent. On est vraiment dans le partage. Non, vous voyez, je vous prouve que quand le jeu a fini de parler, il a fini de parler et je trouve ça absolument fabuleux. Je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je remercie
Bah, toutes les personnes qui posent des questions dans les commentaires, n'oubliez pas vos pouces bleus, c'est très important. Alors, c'est pas pour nourrir mon ego, pas du tout. C'est pour que les vidéos soient diffusées, parce que sinon, bah, la chaîne, elle plonge, quoi. Je vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne qui tourne pas, hein, puisqu'on est très, très, très peu de médiums, de vrais médiums et de vrais prophètes et de vrais pratiquants de la cartomancie. On est très, très peu en réalité sur YouTube à être dans des énergies où on guide, en quelque sorte. C'est vous qui m'avez appris ça, qu'on guide, on vous guide. Ça fait partie du plan de vie d'une personne qui a choisi d'exploiter cette faculté et ce don. Ça fait partie de son plan de vie. Ça fait partie de son travail spirituel aussi. Et il y a des médiums de l'ombre. Hein. On peut très bien choisir de guider des énergies occultes, sombres. Un médium peut choisir. Hein. Il a le choix, encore heureux. On n'est pas obligé. Alors, on n'est pas chez les bisounours dans la spiritualité, pas du tout. Ça n'existe pas. C'est un plan de vie qui est très, très, très difficile. On doit vraiment être dégagé de l'ego, du mental, du pouvoir, de l'argent. C'est vraiment pas un exercice facile, mais ça s'apprend. Comme le chant, comme la danse, comme la musique, comme je ne sais quoi encore. Ah bah c'est l'étoile de la femme, tiens. Ah c'est marrant parce que dans l'autre jeu, je vous parlais d'une femme qui partait. Est-ce que ce serait la femme qui est à la tête de l'Europe? Je ne connais pas du tout leur mandat, enfin je ne sais pas si ça s'appelle un mandat, je ne connais pas très bien leur fonction. Et j'ai souvent vu Loulou du Palais, voire plus grand et encore plus grand que la France. Et je vous ai prédit déjà que ce serait trop petit pour lui et qu'il allait s'ennuyer. On l'ennuie, on l'embête avec nos petits soucis, qui ne sont pas des petits soucis pour nous, parce que c'est quand même nos vies. Et ouais, il aime bien avoir le pouvoir, voilà, c'est un homme de pouvoir, c'est tout. Moi, j'ai pas de parti pris, j'ai pas de jugement, puisque je sais qu'on est de passage et qu'on va en tirer l'expérience. Et, et la richesse de ces expériences vont nourrir nos esprits. Et après, on part dans d'autres vibrations, d'autres mondes. Hein. Quand le corps physique s'arrête de fonctionner, on garde en souvenir tout ce qu'on a traversé. Hein. Ah tiens, j'ai la carte de la grâce. Bon, allez, cette fois-ci, je vous mets à la porte. Hein. 1 heure quand même, c'est long. T'exagères, Lisa. Je vous mets à la porte. Et puis, n'oubliez pas les pouces. Partagez si vous voulez. N'oubliez pas les commentaires. Ça m'aide à comprendre. Parce que je ne comprends pas tout ce que je vois. Ben, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Et n'oubliez pas que nous sommes très très peu nombreux sur les réseaux sociaux, les éclairants, les éclaireurs de route, à l'image de l'ermite un peu, et que nous sommes noyés, je le dis, je le redis, nous sommes noyés sous la masse des faux prophètes qui ne sont là que pour vous utiliser et utiliser votre porte-monnaie. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Je vais mettre en place des ateliers bientôt, hein, vous guetterez les dates, avec un tout nouveau fonctionnement. Et j'espère pouvoir vous mettre en place un atelier étude de la tarologie avec de la pratique. C'est toujours dans la bonne humeur. On pratique sur l'un et sur l'autre, on fait des échanges et normalement, vous savez faire un tirage simple à la fin de l'atelier. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et prenez soin de vous. Nous avons été un petit peu dans l'œil du cyclone dernièrement, mais là, nous allons quand même rentrer dans la tempête. Hein. Namasté.